ce jour dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Michael Ben David, Bezrat Hashem. Amen. Ok, on continue, peut-être on finit les lois concernant Basar Bechalav, mélange de lait et viande. Il est clair que si du lait bouillant se mélange à la viande bouillante, c'est interdit. Les gens comprennent ça, mais ils ne comprennent pas une autre loi qui est tout aussi vraie, que les vapeurs venant d'un plat de lait en train de bouillir ou les vapeurs provenant d'un plat de viande en train de bouillir, ils ont le même statut que la matière elle-même, que le lait ou que la viande. Donc si par exemple j'ai une casserole de lait en train de bouillir, et il y a des vapeurs qui montent, et au-dessus, pour répondre XYZ, j'ai une casserole de viande, et ben le lait, si à l'endroit où les vapeurs arrivent, au niveau de la casserole de viande, les vapeurs ont encore une température de 40 degrés ou plus, alors c'est comme si j'ai versé du lait bouillant sur la casserole. D'accord? Donc c'est interdit la casserole et le plat qu'il y a dedans. Donc faire attention à cela. Le cas le plus courant, c'est pas ce genre de cas où on a une casserole une sur l'eau, c'est un peu rare, mais ce sont les couvercles. Ça arrive des fois qu'une ménagère, elle fait bouillir, on va dire, un plat de viande, et elle se trompe, elle prend un couvercle d'une casserole halavi, lactée, propre. Elle pose dessus. Alors, quelle est la loi? Si, dans tous les cas, s'il y a des vapeurs plus de 40 degrés, dans tous les cas, le couvercle, il faut le cachériser. Parce qu'il a absorbé du lait dans le passé, là il absorbe de la viande. Même s'il y a plus de 24 heures qui sont passées entre les deux, peu importe. Le plat de viande, qu'est-ce qu'il en est de lui? Ça dépend. Quand la dernière fois où on utilisait le couvercle avec du lait bouillant? Si c'est dans moins de 24 heures, alors le goût du lait est encore présent dans le couvercle, il se mélange avec les vapeurs au plat de viande, il interdit la viande. Il faut qu'il y ait 60 fois plus de viande dans le plat que le volume du couvercle. Si il y a plus de 24 heures qui sont passées depuis qu'on a utilisé le couvercle avec du lait, comme on a déjà dit après 24 heures, le goût il s'altère, il ne peut plus interdire, donc le couvercle est interdit, mais le plat de viande et la casserole de viande, eux, sont permis. Idem aussi les hottes. Il y a des fois au-dessus de la gazinière une hotte pour prendre toutes les mauvaises odeurs. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a des vapeurs qui montent de lait et des vapeurs qui montent de viande? Bon, là, c'est écrit que si, lorsqu'elles arrivent, les vapeurs au niveau de la hotte, c'est encore chaud, comme je dis 40 degrés, alors la hotte devient halavi et la hotte devient basari. Bon, personne ne va manger la hotte. Le problème, c'est que, il paraît, il faut me dire, moi je n'ai pas de hotte chez moi, les livres disent que des fois il y a des gouttes qui tombent de la hotte. C'est très rare. Ça a eu été, c'est fini. Bon, alors si jamais il y a une goutte qui tombe de la hotte, d'accord, alors cette goutte, elle interdit le plat. Ce sujet des vapeurs concerne aussi les fours. Est-ce qu'on a le droit, ou comment est-ce qu'on a le droit de cuire du lait dans un four et après cuire de la viande dans le même four? Les gens sont horrifiés quand on entend ça, mais c'est tout à fait possible. Comment on fait? Alors, si tu as pas un catalyseur, comment on appelle ça, une pyrolyse, ça c'est fantastique, d'accord? C'est bon pour tout. Mais même pas besoin de la pyrolyse, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire deux choses. Un, il faut nettoyer avec un chiffon toutes les vapeurs de lait, d'accord? Sur les côtés et en haut. Après, on allume le four pendant une demi-heure, 150 degrés. Expliquer un sujet important. Quand un interdit a été absorbé par un plat, d'accord, ou par un ustensile, peu importe, il faut le cachériser, d'accord? Différents types de cachérisation, tout dépend en fonction de comment l'interdit a été absorbé. Plus, on peut être mieux expliquer encore, comment d'habitude cet ustensile est utilisé. Maintenant, un four, d'accord, c'est à sec, c'est pas dans de l'eau, donc il ne faut pas tremper le four dans de l'eau bouillante. Comme ça a été chauffé, comme ça il faut chauffer. Maintenant, à quelle température? Alors il y a deux types de cachérisation. Des fois, ce qui a été imbibé, ce n'est pas un interdit, c'est du lait ou de la viande. Le lait, ce n'est pas interdit, la viande, ce n'est pas interdit. Si maintenant j'ai un ustensile qui a absorbé du lait et je veux maintenant qu'il devienne parvé ou qu'il devienne bassari, comment je le cachérise? Alors la lacha dit il faut le chauffer, le mettre dans de l'eau bouillante. On parle maintenant d'une chose qui est en sens haut, d'accord? On va dire maintenant je veux une brochette, d'accord? Une brochette,
sur laquelle j'ai fait de la viande. Maintenant, je veux mettre des morceaux de gruyère sur une brochette, d'accord? C'est sans eau. Comment est-ce que je cachérise les brochettes? Alors, il faut les chauffer à une température où un morceau de paille brûle. Combien c'est? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Les postes qui me disent, si tu chauffes pendant une demi-heure 150 degrés, c'est clair que ça va. Même moins. Mais 150 degrés, une demi-heure, c'est comme ça qu'on dit aux gens. Donc, tu prends ton four maintenant, tu nettoies, tu chauffes pendant une demi-heure à 150 degrés, et tu peux directement après mettre dedans ton rôti et le cuire. Ça, on appelle l'iboun kal, ça veut dire chauffer légèrement. Quand ce n'est pas une chose permise, telle que du lait ou de la viande qui était absorbée, c'est un interdit. Un morceau de viande taref, un morceau de porc, un morceau de la viande, mélanger les deux, d'accord? Tout cela, c'est interdit. Là, il faut l'iboun caché. Il faut chauffer beaucoup. Combien? Il faut que le fer rougeoie à un point tel qu'il y a des étincelles qui sortent du matériau du fer. D'habitude, après un emploi pareil, tous les ustensiles sont déjà inutilisables. D'accord? La brochette, tu peux la mettre dans la poubelle, le four encore plus. Attends, tout ce que j'ai dit, que si tu as un four, on va dire halavi, puis tu veux maintenant faire dedans quelque chose de bassari, alors tu nettoies bien toutes les parois et tu le chauffes pendant une demi-heure à 150 degrés, c'est effectivement, tout est propre. Il y a actuellement des fours qui s'appellent des fours turbo. Il y a de l'air qui tourne et il y a une grille, une sorte de filtre comme ça. Comme ça, c'est écrit dans les livres. Je n'ai pas été vérifié. Mais si c'est le cas maintenant avec les filtres, d'accord? Si maintenant c'était un four qui est bassari, on va dire, tu veux faire dedans halavi, il se peut que dans le filtre, maintenant, tu as des particules, parce que l'air tourne, et tu prends, maintenant, tu es en train de faire un truc, ça pétille, etc. Il y a des particules de viande qui se collent au filtre. Dans ce cas, la cachération dont j'ai parlé n'est pas valable. Il faut vérifier. Je ne connais pas bien la réalité de ces filtres-là. Est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont sales? S'il y a de la saleté dans le four, dans le filtre, alors c'est un problème. Donc vérifiez avec les fours qui sont turbo. Donc je répète, dans tous les cas, tout ce qu'on a cuisiné dans un four, d'accord, il y a deux choses. Il y a les parois qui absorbent et il y a le dépôt de vapeur qui se met sur les parois. Les vapeurs, on nettoie avec un chiffon. La partie qui a été imbibée dans les parois, elle sort par le fait que tu chauffes ça à 150 degrés pendant une demi-heure. Maintenant, plus que cela, comme ça, il écrit que si maintenant tu as un grill, tu as chauffé maintenant, tu as fait un poulet grillé, d'accord, dans ton four. Maintenant, tu as un grill, alors il dit que le grill, il absorbe toutes les vapeurs. Il n'y a pas de vapeur qui se pose sur les parois. La vérité, c'est vrai qu'il n'y a pas de parois, il n'y a pas de vapeur, mais si tu as fait un poulet grillé, il y a plein de... Le poulet lui-même, il y a toutes sortes de valeurs. Mais ça, on va dire dans un cas où tu as chauffé quelque chose au grill et ça n'a pas éclaboussé sur les parois, il n'y a pas de vapeur. Lui, il dit, tu chauffes pendant pendant une demi-heure 150 degrés, et directement après tu peux mettre quelque chose de halavi dedans, même pas besoin de nettoyer parce que le grill il a absorbé toutes les vapeurs. Bon, c'est pas compliqué, on passe le doigt dessus, on voit si c'est propre, c'est propre. Si c'est pas propre, ben, on nettoie, et comme ça on peut passer de halavi à bassari. Il y a des fours qui sont avec deux compartiments, halavi, bassari. Permis ou pas permis? Permis, mais à condition qu'il n'y ait pas de trou entre les deux. S'il y a un petit trou de rien du tout entre les deux, les vapeurs passent et c'est clair que c'est interdit. Néanmoins, on déconseille de faire une cuisson de lait et de viande en même temps. On fera l'un après l'autre et pas les deux ensemble. Les brûleurs. Tu as une gazinière, tu as des brûleurs. Et tu as aussi, comment on appelle ça, une grille par-dessus, comme ça, sur laquelle tu poses les casseroles. Est-ce qu'il faut changer chaque fois halavi, bassari? Réponse non. Pourquoi? Parce que même si tu as du lait ou de la viande qui ont giclé, ils sont immédiatement brûlés par la chaleur et il n'y a pas un bon goût, etc. Donc il n'y a pas de problème. La coutume est qu'on n'a pas besoin de grille et de gazinière, de brûleur qui soit halavi ou bassari. Il faut éviter de mettre un plat de viande, de la viande elle-même, sur le kumkum Shabbat. Ça arrive des fois, tu as un kumkum Shabbat qui est chaud, tu sors maintenant quelques saucisses ou quelques boules de viande comme ça sèches du frigo et tu veux les réchauffer. C'est permis de réchauffer parce que vu que c'est sec, c'est complètement cuit, c'est permis. La question est-ce que l'eau qu'il y a dans le kumkum devient bassari ou pas et tu ne peux pas te faire un café au lait? Ça ne va pas.
Alors, si je mets maintenant les morceaux de viande dans un plat, je pose le plat sur le kumkum, il n'y a aucun problème. À condition qu'il n'y ait pas des trous. Des fois, il y a des petits trous en haut du kumkum pour que la vapeur sorte. Là, c'est un problème. Mais s'il n'y a pas de trous, alors, on a déjà étudié que si on a deux casseroles, une de lait, une de viande qui se touchent, les deux sont bouillants, si c'est sec, ça ne passe pas. Donc là, tu as ton assiette dans laquelle tu as mis tes morceaux de viande, tu as le couvercle du kumkum, en D2 c'est sec, il n'y a pas de problème, c'est permis. Si c'est pas sec, ou s'il y a des vapeurs, ou si quelqu'un a mis directement le morceau de viande sur le kumkum, alors l'eau devient bassarée. Combien? Alors c'est pas compliqué, il faut demander à quelqu'un qui a le palais un peu fin, de goûter l'eau. Si il dit il y a un goût de viande, il ne faut pas faire un café au lait. Si il n'y a pas de goût de viande, alors on dit que l'eau qu'il y a dans le kumkum, tout le kumkum, tout cela, il a annulé le goût de viande et c'est permis. Qu'en est-il de cachériser un plan de travail en pierre ou en bois, en marbre, et ainsi que l'évier? Tu as acheté une nouvelle maison, avant c'est M. Christian de la Croix qui habitait là-bas, et il a mangé de tout ce que nous ne mangeons pas. Est-ce qu'il faut casser le marbre? Est-ce qu'il faut casser l'évier? Ou tu vas chez tes grands-parents qui ne sont pas religieux, eux mélangent la viande, tu es invité, tu veux cachériser, est-ce qu'il faut cachériser? Réponse, absolument pas. Tu nettoies bien et ça suffit. Pourquoi? C'est quand même bizarre, on a posé dessus des choses chaudes, etc. Alors il faut savoir que même si on a versé du chaud dans l'évier ou sur le marbre, d'accord, le chaud il a pénétré un filigrane. On a vu que chaud sur froid, ça interdit un filigrane. Maintenant, même ce filigrane qui, on va dire, est interdit, on va dire, admettons, pour le faire ressortir, c'est presque impossible. D'accord? C'est presque impossible. Donc, on nettoie bien, et ça suffit. Maintenant, même dans les cas, je vous donne maintenant une loi beaucoup plus importante qui concerne la cachérisation. Si maintenant, on va dire, kebolo carpolto, comme ça est la loi, comme une chose, elle est absorbée, comme ça, on la ressort. Donc, si on a utilisé une casserole sur de l'eau chaude, une casserole d'eau chaude sur le feu, donc il faut la cachériser en la trempant dans une casserole d'eau chaude qui est sur le feu. Si on a versé du kumkum, du lait bouillant, on va dire, sur une casserole, alors c'est sur un plat, comment on cachérise le plat? On verse de l'eau bouillante sur ce plat. Maintenant, si j'ai une assiette, et l'assiette, on l'a trempée, on l'a trempée dans une casserole de viande. Comment on fait pour la cachériser? Est-ce qu'il faut la tremper dans une casserole d'eau bouillante ou ça suffit de verser dessus de l'eau bouillante à partir d'un kumkum? La réponse que tout le monde dira, comme kebolo, carpolto, comme ça a été absorbé, l'interdit, tu as trempé maintenant ton assiette de lait, elle est propre, d'accord, mais c'est une assiette de lait dans de la viande, comme ça il faut la cachériser, la tremper dans une casserole d'eau bouillante. Réponse, non. On verse de l'eau bouillante dessus et ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que la cachérisation se fait en fonction de Rov Tashmicho, de l'utilisation habituelle de l'ustensile. C'est rare qu'on prenne des assiettes et qu'on les verse, qu'on les trempe dans une casserole. C'est très rare qu'on prenne une assiette, on la trempe dans une casserole de viande. D'habitude, on verse de la viande dans la casserole. Donc, vu que l'utilisation habituelle d'une assiette, c'est qu'on verse quelque chose de chaud dessus et pas qu'on trempe l'assiette dans la casserole, donc tu verses maintenant de l'eau bouillante, ça suffit. Vous me direz, oui, mais là, comment ça s'est interdit? On a pris l'assiette, on l'a trempée dans la viande. Alors, le principe est le suivant. Après 24 heures, le goût qui a été absorbé dans l'assiette, il disparaît. On a déjà dit, ça c'est un principe. Après 24 heures, le goût il disparaît. Alors, pourquoi il faut cachériser? Si maintenant j'avais une casserole lait, ou j'avais une assiette lait, d'accord? J'ai trempé dans une casserole de viande. Maintenant, j'ai du lait et de la viande qui sont dans cette assiette. Mais ils ne sont pas interdits. Pourquoi? Parce que s'il y a eu 24 heures entre les deux, d'abord, il n'y a pas eu d'interdiction de la viande de cuisson ensemble. Même s'il y a eu moins de 24 heures entre la cuisson du lait et de la viande, après 24 heures du dernier qui était cuit, le goût là, il est parti, n'est-ce pas? Alors pourquoi maintenant je ne peux pas utiliser l'assiette? Chazal on dit, cette chose-là qui absorbe de l'interdit ou du lait et de la viande, son utilisation est interdite. Comme ça. Mais c'est vrai que si je cuisine dedans, quelqu'un maintenant, il va chez son copain, on va dire chez son copain ça ne va pas, mais il va chez ses parents. Ses parents ne sont pas religieux. Mais sa mère lui a acheté maintenant un morceau de viande super cachère du Badat, avec le Badat c'est pas le top, d'accord, un super bon Hercher, pour, voilà. Et elle, avant, il y avait la belle-sœur, d'accord, qui n'est pas juive, mon frère est marié avec une Goya,
elle s'est fait une bonne côtelette de porc. D'accord? On prend la casserole dans laquelle on a cuit du porc. Alors, si 24 heures, si dans les moins de 24 heures on cuit la viande, le goût du porc sort dans la casserole, on interdit la viande. S'il y a plus de 24 heures qui sont passées, on n'a pas le droit d'utiliser la casserole pour cuire la viande permise. Mais si ça s'est fait, c'est permis. Chez les parents, si c'est les parents qui ont fait, il y en a qui autorisent même comme ça, même si on sait qu'ils vont faire comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que le goût du porc, après 24 heures, il s'est altéré, il est parti, donc il n'interdit pas la viande. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on oblige tout le monde de faire une cachérisation? Attendons que 24 heures passent, c'est fini. Alors la réponse est la suivante. C'est vrai que le plat n'interdit pas, la casserole ne va pas interdire le plat que tu es en train de cuisiner, mais la casserole, l'utilisation de la casserole est interdite par les sages d'Israël. Ils ont interdit, vu que c'est absorbé de l'interdit, cette casserole, tu n'as pas le droit de l'utiliser, il faut la cachériser. Mais vu qu'en fait, même si on l'utilise maintenant après 24 heures, elle ne pourra pas l'interdire, c'est qu'une loi des Rabbanan, c'est une loi des sages d'Israël, elle ne va pas interdire, donc on va la cachériser, pas d'après la façon qu'elle a absorbé l'interdit, parce que l'interdit qui est absorbé, il est fini, après 24 heures, c'est parti. Alors, comment on cachérise? Comme l'utilisation habituelle. On a peur que peut-être tu vas l'utiliser de façon interdite, on cachérise cette casserole comme son utilisation habituelle. Donc, si c'est une assiette maintenant, elle a absorbé l'interdit, on a trempé dans la casserole, pas besoin de la cachériser en la trempant dans une casserole d'eau bouillante, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, parce que c'est comme ça qu'on utilise les assiettes. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.